Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Donc, nous voilà de nouveau ensemble. C'est vrai qu'on n'arrête pas. Action nous envoie toutes ces nouveautés. Il reste un bon moment sans rien. Puis d'un coup, il nous envoie toutes ces nouveautés. Donc, nous essayons de faire avec. J'espère que celles qui n'ont pas encore le nouveau matériel d'action vont se les procurer. C'est tout ce que je leur souhaite. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler des petites tampons encreurs là. Donc je me suis dit, je vais les essayer, je vais voir ce que ça donne. Donc je voulais faire un petit nuancier pour moi, pour voir un peu quand je fais des créations, ce que je dois utiliser comme encre. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous en faire profiter aussi. Donc déjà, comme vous savez que je parle pas très bien l'anglais, à part un petit peu ce que j'ai fait à l'école, donc je suis quand même allée voir un traducteur pour voir ce qui se disait sur le titre. Donc on nous dit que c'est des tampons encreurs de craie. Donc ils se présentent dans un pack de 4 en forme de pétale. Il y a 3 encres, plus le 4e, c'est une encre métallique. Donc c'est pas mal, hein. Je les ai essayés, je trouve vraiment qu'ils sont très très bien. Je ne peux pas faire la comparaison avec des encres de très bonne qualité, parce que je vous le dis sincèrement, je ne peux pas me permettre d'en acheter. Je fais des petites créations, donc j'estime que voilà, ça doit rentrer un peu dans mon budget. Et les encres Memento, tout ce qui est non un peu de bonne qualité, on va dire, c'est vraiment pas pour moi, c'est parce que c'est un peu trop cher. Donc celles-ci, je les trouve parfaites. Je vais vous montrer. Donc j'ai pris du papier de action, toujours, hein, du papier d'action de dessin, et je me suis mis à tamponner. Donc j'ai commencé de la plus foncée à la plus claire. Donc là, c'est un petit ton de vert dégradé. Donc, et à la fin, comme ils le disent, c'est celle métallique. Donc voilà ce que ça donne. Donc la première, ça donne ça. Elle est un peu foncée. Voilà, celle-ci un peu plus claire, et celle-ci, c'est métallique. Et elle est vraiment métallique, hein. Je l'approche de la caméra pour que vous la voyez un peu. Voilà. Donc celle-ci, c'est la première. La deuxième, c'est celle-ci. Donc ça va de 5, ça va du numéro 5 au numéro 8. Et c'est un petit dégradé de bleu. On passe toujours pareil, du bleu foncé à la dernière qui est métallique. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve que ça fait un très beau rendu, hein. Et celle-ci, c'est la métallique. Je vous la pose ici, si vous voyez mieux. Voilà. La planche numéro 2. Excusez-moi. J'ai vraiment pris froid. La planche numéro 3. Donc c'est un ton de rose. Donc ça va du rose foncé au rose clair. Et toujours à la fin, la métallique. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et là, ça va du numéro, je dis pas de bêtises, du 9 jusqu'au 12. Je vous la pose ici, si vous voyez mieux. Voilà. Ensuite, nous avons la série de 4. Donc, je vais prendre la 4. Donc, ça fait un petit peu automne, hein. C'est des couleurs un peu d'automne, d'orangé, jaune. Et à la fin, nous avons la dorée métallique. Donc,
celle-ci, ça donne ça. Je vais vous la rapprocher parce que c'est vrai, les jaunes, c'est pas évident à voir. Donc de la plus foncée à la plus claire. Et nous avons la métallique. Par contre, la métallique, je vous l'ai fait sur du papier noir pour que vous voyez ce que ça donne, celle qui est en métallique. Je la mets comme ça. Est-ce qu'on la voit bien? J'espère que vous la voyez bien. Voilà. Donc ça fait un genre de doré. Voilà ce que ça donne. Ensuite, nous avons la numéro 5, donc, que j'aime beaucoup moi. Donc c'est un noir et un dégradé de gris, blanc et argenté. Gris argent, elle est magnifique. Donc c'est numéro 5. Voilà, donc nous avons, et ça va du 17 au 20. Donc vous avez la 17 là. Là, celle-ci, la 18. Et la 19, la blanche, je l'ai fait sur du noir pour que vous la voyez bien. Et celle-ci, la 20, c'est la grise. Voilà. Ce que ça donne. Donc ça, c'est la série numéro 5. Ensuite, il nous reste la dernière, la numéro 6. Donc c'est un ton de rose, hein, de rose, oui, on va dire de rose. Voilà, et toujours avec la dernière métallique. Donc c'est la 6. Ce que ça donne. Donc vous avez la rose ici, un peu. Et je trouve que voilà, la 22 est bien plus soutenue que les autres. Hein. Et là, vous avez la métallique qui donne ça. Je la montre comme ça, un peu. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Voilà pour la 6e. Donc j'ai fait des petites, voilà, des petites languettes comme ça, des petites longueurs. Et j'ai mis, voilà, au bout, j'ai mis un petit trou, ce qui va me permettre, voilà, de passer un ruban à l'intérieur. Donc je vais les mettre du premier, un, voilà, je vais mettre comme ça, voilà, et je vais passer un fil à l'intérieur, ce qui va me donner mon nuancier que je vais mettre de côté, et quand j'aurai besoin d'une couleur, et ben j'aurai plus qu'à aller à son numéroté. Voilà. Donc je me suis dit, je vais vous montrer ça. Ça peut peut-être intéresser des personnes. Voilà. Je fais un petit nœud. Voilà. Et ça me fait mon petit nuancier. Voilà. Avec mes encres, toutes mes encres. Comme ça, quand j'ai besoin de travailler, je vois qu'est-ce qu'elle donne sur le papier. Excusez-moi pour ma gorge, vraiment. J'ai dû prendre froid hier en sortant parce qu'il y avait beaucoup de pluie sur Paris, enfin dans la région parisienne. Donc maintenant, je vais vous parler du tampon parce que je fais un petit coup d'œil à Agathe qui m'a demandé à quoi correspondaient les coussinets, etc. Donc pareil, hein, j'ai été voir un traducteur, ce que ça voulait dire. Donc le tampon est composé de 3 coussinets. Donc il y a un coussinet en mousse. C'est celui-là. Voilà. Ce petit coussinet. Il y a un coussinet qui s'appelle le coussinet, le tampon grossier. Donc le tampon grossier, c'est celui-là, hein, je pense, oui.
que je dise pas de bêtises, oui, c'est celui-là. Et il y a un tampon éponge, voilà. Donc, ici, c'est le mousse, celui-là, c'est le grossier, et celui-là, c'est l'éponge. Et c'est vrai que j'ai fait un petit peu des exemples. J'ai pris du rouge, un peu, et j'ai fait des exemples. Alors, celui en mousse, il donne ça un peu assez doux comme ça. Donc, le grossier, le noir, donne un peu ça. Et l'éponge donne un peu ça. Voilà. Donc, Agathe, c'était pour te répondre. Donc, que dire du porte-tampon, là moi, je trouve qu'il est bien. Hein. Ce qu'il y a, c'est que vous faites attention parce que j'ai pris celui-là et je l'ai détaché en le tenant ici. Et il s'est déchiré. Donc, vous faites bien attention quand vous l'enlevez de bien prendre sur le petit scotch. Parce que sinon, c'est assez délicat. Les autres, je n'ai pas eu de problème, mais celui-là en mousse, j'en ai déchiré. Juste pour une petite parenthèse. Donc, je trouve qu'ils sont bien, hein, franchement, pour le prix, on ne peut pas demander, plus. Hein. Et c'est vrai que quand vous allez dans les... Je regarde un peu les ventes sur Internet parce que je ne suis pas une adepte d'Internet. J'aime bien toucher un peu ce que j'achète. Mais de temps en temps, ma fille me fait des cadeaux et elle m'offre. Et vraiment, ce prix-là, il défie toute concurrence. Donc, voilà pour ce petit tutoriel que je voulais vous faire. Donc, je remercie toutes mes abonnés, mes nouveaux comme mes anciens, et puis tous ceux qui passent sur ma chaîne. Couvrez-vous bien, faites attention, protégez-vous, maintenez les distances. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Au revoir.